Salut la compagnie! J'ai eu un malfaux à trouver. C'est vrai ça, le réfectoire n'était pas fléché. Pourquoi j'ai faim à glace? Une minute, je suis en train de te la préparer. D'abord, le Bombay et moi, on ne pète que dehors. On sait se tenir. On a déjà été au restaurant. Et pour le champagne, moi j'aime quand ça pétille. Et c'est pour qui le demi? Le monsieur avec la moustache. C'est parti. Elle n'est pas décongelée, je peux pas la servir. Je suis lourd, je suis un vrai fromage blanc. Merde. Rina, ferme-la! Bon, là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge ce soir, vous le savez, à chaque mois, à chaque émission, on retrace une année vécue par ATV Productions. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne très très sympa sur YouTube. Et ce soir, on va s'occuper de l'année 2016. Mais comme j'ai l'impression que des gens malades autour de la table et potentiellement covidés, c'est l'année 2020 qu'on aurait peut-être dû revoir. Enfin bon, bref, pas très grave. Bonsoir à Maëva la Queen. Je démarre par vous comme ça, voilà, hop, j'ai décidé. Hop là, la Covidée, ça y est, c'est fait. Hop là, bonsoir, comment ça va? Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de poser la question. Du coup. Doliprane fait, on va dire. Ah bon, c'est plutôt une bonne nouvelle alors. Ouais, c'est ça. Donc oui, on est sur une Maëva peut-être covidée, donc Heureusement que c'est sur Discord, quoi. voilà. Ah bah de toute façon depuis le Covid, nous on s'est jamais revus d'abord. On reste chacun chez soi, prend des nouvelles de temps en temps. Voilà, on se fait un petit call de temps en temps, comme à l'époque un apéro dînatoire en visio, hein. Et puis les bons souvenirs du Covid qui reviennent. Enfin bon, nous avons également l'ami Paul avec sa voix rocailleuse. Bonsoir Paul. Bonsoir. Oh là là, chaque fois que Paul prend la parole, il se passe quelque chose dans ce monde, vraiment quoi. La terre tremble d'abord. Comment ça va Paul? Pas bien. Quand on a quitté Paul, c'est-à-dire aux 5 ans des experts, il n'était pas encore bachelier et aujourd'hui Paul est dans son appart quoi. Ouais. Ah là 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 là, mais le monde va trop vite pour nous. Paul, ça fait quoi d'avoir un appart? La liberté. On salue les parents qui passeront écouter cette émission du coup. Et les amis, nous accueillons. Alors, mon ami, je sais pas, mon petit Erwan, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu sur la chaîne? Mais moi, il me semble que ça fait un petit moment déjà. Ouh, ça fait un petit moment, ouais. Mais on est d'accord, hein, je saurais pas trop redire à quand est-ce que ça remonte, même d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est le retour ce soir de mon très très cher ami Erwanus. Il n'a jamais gagné une émission, je crois. Oh là, alors, tu sais, à côté de toi, t'as Maëva la Queen qui a fait tout un tas d'émissions et pourtant, il n'y a pas beaucoup plus de victoires à la clé, quoi. Ah ouais, bon, ça me rassure. Voilà, donc c'est pas une question de nombre de participations, c'est une question de talent et on l'a ou on l'a pas, tout simplement. Bon, bah, comme ça, on est deux à pas l'avoir. Parce que pour que vous vous sentiez pas trop nul à côté de moi, je fais genre... voilà. Depuis 5 ans, tu joues bien ton rôle. Bah, Un peu Non, trop, mais ouais, c'est louche. En tout cas, les amis, je suis ravi de vous accueillir à l'auberge parce que voilà, l'auberge contrairement aux experts, c'est une émission qui est un peu plus chill quand même, on va pas se mentir. Et voilà, d'autant plus depuis que maintenant, voilà, on refait un petit peu le monde, les années. Donc ce soir, l'année 2016, les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, je vous propose tout de suite de passer à l'entrée. Ah oui, attention, petit jeu de mots, entrée, plat, dessert et tout. On aime les bons mots ici. Alors, pour l'entrée, le principe est très simple. Je vais vous donner des événements de l'année 2016 qu'il va falloir replacer dans leur ordre chronologique de cette année. Ok, c'est pas trop compliqué. Alors, je dis vraiment ça comme si vous étiez des parfaits Google. C'est pas du tout comme ça que je voulais le dire, mais je vous aime bien quand même. C'est pas trop compliqué, ça va? Un peu. Alors, c'est pour ça que je demande. Alors, attention, pour ce reclassement, pour cette entrée, j'ai donné une petite thématique à cette année 2016, parce que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose dans l'année 2016 qui s'était pas mal développé, ou en tout cas qui avait eu une bonne image. Donc je me suis dit, hommage à
un sport. Vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est. Il va donc falloir me replacer dans l'ordre ces événements qui ont eu lieu dans l'année 2016. La mort du boxeur Mohamed Ali à 74 ans. La victoire du boxeur Tony Yoka aux Jeux Olympiques de Rio 2016. La victoire de la boxeuse Estelle Mosley aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Le jour où le boxeur Marcel Cerdan aurait eu 110 ans. Et un prime de Plus belle la vie qui raconte l'ancienne vie de Roland Marcy, le patron du bar, lorsqu'il était boxeur. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez prendre un petit papier avec vous, c'est souvent plus simple dans ces cas-là, où vous remettez les chiffres dans l'ordre selon vous. Donc la thématique, vous avez compris, du coup, c'est... Le sport, le box. Voilà. Si vous m'aviez dit les palais bretons, là, je me suis dit, disons qu'ils sont un peu... Oups. Alors, tous ces événements ont eu lieu donc dans l'année 2016. Est-ce que vous voulez quelques petites précisions? Marcel Cerdan, c'était le mari... non, ils ne se sont pas mariés, je crois. Mais l'homme de la vie d'Edith Piaf. Ah, ok. Et il est mort, j'allais dire à cause d'elle. Ce serait un peu ouf de dire ça, mais elle l'a supplié de rentrer des États-Unis par un avion qui s'est écrasé. Ah oui, j'en ai entendu parler. Pas cool pour Marcel. Enfin, pour Edith. Enfin, les deux. Pour les deux. Voilà, finalement. Voilà, elle s'en est jamais remise. Elle s'est mis pas mal dans des opioïdes et ça l'a tué aussi. Donc voilà, ayez une célébrité. Et voilà. Je sens qu'on est vraiment sur une émission positive. Très good vibes. Ah, j'adore ce genre d'émission, vraiment. À la thématique box, Maëva l'attendait, je suis sûr là. Bah oui, là, tout que je connais vraiment tout le monde. Je crois bien qu'on n'a jamais parlé de boxe. Ça ne m'avait pas manqué, tu vois. Et bah voilà, non mais rien que pour toi, je me suis dit ce soir, allez, je fais plaisir à la Queen, c'est bientôt son anniversaire. Ah, super. Donc ça fait partie du premier cadeau, tu vois, par exemple. Vivement les prochains. J'ai hâte de recevoir les autres. Ah mais avec grand plaisir. Moi, en tout cas, j'ai mon truc. Oh là là, c'est le premier de la classe. Le premier de la classe qui a la mauvaise réponse. Premier de la classe et qui a la classe. Oh là là. Quel homme. Oh, grrr. Est-ce que je suis en train de tromper Enora en pleine émission? Oui. J'ose le dire. Je lui dirai. Mais elle écoutera cette émission, elle saura. Erwan s'est pas trompé. C'est un jeu dicton. Pas mal. C'est bon, moi. Est-ce que c'est bon pour Paul? Oui. Ah, super. Alors, je vais vous demander de me dire votre suite de chiffres. Vous savez, comme ça va être beaucoup plus simple pour moi, parce que j'ai réécrit avec la suite de chiffres. Donc je rappelle, numéro 1, la mort du boxeur Mohamed Ali à 74 ans, numéro 2, Tony Yoka, numéro 3, Estelle Mosley, numéro 4, Marcel Cerdan, et numéro 5, Plus belle la vie. Je vais demander à Erwan d'abord. Alors, 4, 1, 3, 2, 5. Maëva la Queen. Alors, 5, 4, 2, 3, 1. 5, 4, 2, 3, 1, c'est ça? Ouais. Et Paul? 5, 1, 3, 2, 4. Tu te trompes pas, hein? Eh oh hein. En tout cas, vous êtes tous trompés, ça c'est sûr. Donc... ah bah écoutez, je vous le dis tel quel. Il y a une personne qui a eu une bonne réponse dans l'ordre. Une seconde personne qui a mis 2 bonnes réponses dans l'ordre. Et une troisième personne qui a mis 3 bonnes réponses dans l'ordre. Et enfin, dans l'ordre et au bon endroit surtout. Moi, c'est le bon endroit que je regarde en fait. Alors. C'est qui? Ah ben, je vais d'abord vous donner les événements dans leur ordre. Ça démarre le 3 juin avec la mort du boxeur Mohamed Ali. Ensuite... Ah, ça démarre mal. Ensuite, c'est Marcel Cerdan qui, le 22 juillet, aurait eu 110 ans. Ensuite, c'est Estelle Mosley, le 19 août, qui a remporté sa médaille d'or, suivi 2 jours plus tard de son... Je sais pas s'il s'était marié, mais de son copain de l'époque, Tony Yoka, médaille d'or pour lui aussi. Et enfin, l'année se termine le 20 décembre avec un prime de Plus belle la vie. Et ces 3 dernières bonnes réponses, c'est Erwan qui nous les donne, mais vous y croyez à ça? Oh, ah oui, c'est moi. Mais bien... Personne qui a eu un point. Mais moi,
Et la personne qui a eu un point, c'est Maëva la Queen. Bah décidément, hein. Mais Erwan, c'est incroyable, t'as bien fait de revenir. C'est moi quel point là? J'ai pas compris. Mais alors en fait, si tu veux, dans l'auberge, ce qui est génial, c'est que chaque manche est séparée les unes des autres. Donc ça veut dire que tu remportes la manche en fait. Là, c'est pour toi, rien que pour toi. Wow, quel homme. En tout cas, Erwan remporte cette manche, bravo à lui, et on va passer au plat. Alors, le plat, j'aime bien parce que vous avez 3 thématiques au choix, et c'est des questions que je pose, des questions qui sont ouvertes, et je peux vous donner 2-3 petits indices, mais pas trop non plus. Donc, voici ce qui vous attend parmi les 3 thématiques. Vous allez pouvoir choisir parmi, la première thématique, c'est Déchiffrer 2016, donc c'est l'année 2016 en chiffres et en nombres. Ensuite, la playlist de 2016, donc tout ce qui a trait à la musique de 2016, et il y a eu du très très lourd. Et enfin, j'aime beaucoup celui-ci, les liens entre 2016 et 2024. Tout est dans le titre. Comme Erwan a remporté sa partie juste avant, à lui l'honneur de choisir sa thématique en premier. Donc, je rappelle, il y a Déchiffrer 2016, la playlist de 2016 et les liens de 2016 à 2024. Je vais prendre les chiffres. Les chiffres, ah, un homme de maths. Bah ouais. Dieu que je te comprends. Ensuite, Paul va pouvoir choisir entre la playlist de 2016 ou les liens qui unissent 2016 à notre année. La playlist. La playlist. Et Maëva, est-ce que je te demande... Les liens de 2016 et 2024. J'aime que tu nous fasses croire que c'est un choix. On croirait un premier ministre qui viendrait de droite, alors que la gauche l'emporte. Ça, c'est la France, Maëva. Merci à toi de nous le rappeler tous les jours dans cette émission. Bon, on va démarrer avec Erwan. Attention, il y a 4 questions. Ok. Pour chaque thématique. On encourage Erwan, s'il vous plaît, on est fair play. Il n'y a pas de temps, oui, d'accord. Il n'y a pas de temps, mais on aimerait aller se coucher un jour quand même. Ah, ouais. Mince. Allez, PTDR, qui c'est qui m'a envoyé un SMS pour me dire ça dure combien de temps? Je crois bien que c'est vous. Erwan, première question. Donc, tout ce qu'il y a autour des chiffres. En 2016, c'était le vote sur le Brexit. Bon, je vous rappelle vite fait ce que c'est. C'est les Britanniques qui ont eu le choix, par un référendum, de dire si oui ou non ils voulaient quitter l'Union européenne. Ce vote, il a eu lieu le 23 juin 2016. Et les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. Mais moi, ce que je te demande, je te le donne à 2% près. C'est le pourcentage, donc sur 100% de Britanniques qui ont dit oui pour quitter l'Union européenne. À 2% près. Écoute, tout le monde le sait, ça. Ouais. Je vais dire 54. Alors, vraiment, je t'ai dit à 2% près, alors je peux pas te l'accorder. Oh non, me dis pas que c'est genre 50... C'est 51,89. Bon, il y a 12%, 11%. On se dit, enfin, 0, non, oula, alors voilà, on a choisi les maths. Ça y est, les démons reviennent, les fantômes du passé sont de retour. Tu m'as dit 54 à 2% près. Ça t'amène jusqu'à 52%, mais ma réponse c'est 51,89. Non, mais le pauvre, c'est horrible. Ah bah vous pouvez choisir. Alors si vous voulez Maëva et Paul lui donner la réponse. Non. Le pauvre c'est dégueulasse. Non mais va te faire foutre. Non, mais en vrai, je sais pas, comme tu veux, Paul. Moi, je veux bien, hein. Non, mais oui, on lui l'accorde. Oh là là. Accordez-lui ça, comme ça, après, il reviendra nous voir et on... Voilà, hein. Et sauf s'il gagne, là, on lui l'enlève finalement. PTDR, non mais celle-là. Oui. Bon, Erwan, je crois que c'est bien la première fois que les congénères offrent un point. On en profite vraiment qu'il soit malade, hein. Alors, deuxième question, toujours sur les chiffres. Que s'est-il passé lors du passage entre 2016 et 2017 sur l'horloge mondiale du temps universel? Oula, j'ai même pas compris la question. Ah bah comme ça on est deux. Je recommence peut-être plus lentement. Que s'est-il passé lors du passage entre 2016 et 2017 sur l'horloge mondiale?
Mhm. Et là, tu dois me dire ta réponse sans proposition. Vive l'auberge. Bah, l'horloge, elle est passée à 0 parce qu'il était minuit. Enfin, à 2. Alors, quel événement? Ça arrive chaque année, grosso merdo. Enfin, ça arrive même tous les jours, plus ou moins à minuit. Hein. Je sais pas si t'avais remarqué. Ah, ok. Il y a eu un événement lors du changement d'année, en fait. Bah, je sais pas. Tu donnes ta langue au chat. Oui. Ça, on peut saluer Maël d'ailleurs. Mais... ah, c'est malin ça comme blague. ça, vous voyez, ça c'est l'humour d'Erwan. Voilà. Je sais que ça va frapper fort direct. Tu parles toujours de moi, pas mon humour. Oui. Ah bah voilà. La blague qui n'en finit pas, ça c'est toujours Erwan encore. Ah, par contre, ça se finit. Enfin, alors. Quoi? Oh, au secours. Bon, du coup, on en était où? Alors l'événement qu'il y a eu, c'est qu'en fait, pour ajuster le temps avec tout ce qui est planète et tout, il a été décidé, ça arrive très rarement, mais ça arrive, de rajouter ce qu'on appelle une seconde intercalaire. Donc ça veut dire que normalement, quand il est 23h59 et 59 secondes, on passe directement à minuit. Et bah, ce soir du 31 décembre 2016, il y a eu un 23h59 minutes et 60 secondes avant de passer à minuit. Ah, en vrai, je le savais, mais juste, je savais pas comment l'expliquer. Et je savais plus. Je savais pas c'était on se fout de la gueule du monde là en fait. Bah, j'avais un truc comme ça, mais bon, j'avais fait un oui quoi. MDR. Non, c'est vrai. Le culot incroyable alors qu'on lui a donné un point juste avant de dire ah oui non mais en fait je le savais. Bah, je savais qu'il y avait un truc comme ça, mais je savais pas c'était combien de temps. Ouais. Bah tu savais pas c'était combien de temps, on peut pas. Bon alors là on va rajouter 1h15, hein, je vous propose. Voilà. Et puis là 2h37, ouais c'est pas mal. Et bien tous les 4 ans on rajoute un jour dans l'année. C'est vrai, tu as raison. Et à chaque mois on retire ou on enlève, c'est la même chose. On retire ou on rajoute 1 heure. On continue mon Erwan. C'est parti. Toujours sur les chiffres et 2016, à quelle place a terminé Amir à l'Eurovision? Parce que c'était en 2016 qu'il y était avec son titre J'ai cherché. You. Chercher la réponse. Amir, il a fini. Il a fini 2ème. Alors, il était plutôt haut dans le classement, mais c'était 6ème. Ah merde. 2ème, par contre, c'était Barbara Pravi. Je ne sais même pas qui c'est. Et Et Slimane, je sais plus, il a fait combien? 2ème aussi, non? Non. Moi, non. Ah, ou 3ème? Je sais plus. Attends, je vais aller voir, ça me trigger cette histoire. C'est 2ème ou 3ème pour moi. 4ème. Bon bah tu vois. Bah voilà. Ah, ça prête quoi. Merde. Et Erwan, dernière question pour toi sur des chiffres et 2016. Le 8 novembre, Donald Trump est élu meilleur président des États-Unis. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, hein, vraiment. Oui. Et il devient le combientième président des États-Unis? Alors perso, ça je le savais perso moi. Oui, ça va être tellement loin de la vérité. Le chiffre que je vais dire. C'est pas le. Attends, le 11e? Presque, c'était le 45e. Vraiment, on était vraiment pas loin. Le 11e, non mais tu te rends compte que les présidents des États-Unis, il y en a depuis belle lurette. Hein. Oh, ouais, je me dis bon. Et bah, c'est une réussite pour Erwan. Bon, comme il a déjà eu une manche, de toute façon, en vrai, Erwan, il a déjà tout gagné. Mais on lui a tout faire un point. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, Erwan, on va pas se mentir, t'as rien gagné sur cette manche. Oui, t'as un point, mais bon, t'as un point grâce à toi ou grâce aux autres? Passons, alors ce sera Paul. Tu vois, même à l'animation, il chie tout, c'est pas possible. Vraiment, ce mec de A à Z, c'est pas possible. Bon, merci Erwan d'avoir participé et encourageons Paul pour la playlist de 2016. Allez, Paul.
Mon cher Paul, 2016 est un grand cru de la musique et on va essayer de faire le tour avec cette première question. Quelle chanteuse a accompagné David Guetta pour l'hymne de l'Euro 2016 ? Il y a eu l'Euro 2016, c'était en France. Vous vous rappelez qu'on s'est fait laminer par le Portugal en finale en plus. Ah oui, c'est vrai. Et il y a eu une chanson faite, l'hymne par David Guetta et par une chanteuse qui était la chanteuse. Tu l'as, toi? Oui. Ah oui, Maëva, il me semblait bien qu'elle l'avait. This One's For You, la musique. Elle est géniale. Faut que je la mette dans la playlist. Ça s'appelle comment? This One's For You. This One's For You. Bon, voilà, je mets à la gorge. Donc. Vous connaissez pas la chanson, les gars? Non. Mais je pense, non, mais il faut qu'il la réécoute. Réécoute. Je viens de dire une folie, là. Réécoute. Faut qu'il la réécoute pour. C'est impossible de pas la connaître, en fait. Bah, surtout qu'elle est tournée de ouf en 2016. Ouais, mais ouais. Ouais, mais moi en 2016, il y a longtemps, quoi. Et bah, il y a 8 ans. Ouais, et moi en 2016, j'avais. Nous prendre un coup de vieux, là? J'avais 14 ans! Ah, Paul, redis-nous ton âge en 2016. Il nous a fait le coup en 2015 qu'on s'était pris un gros coup de vieux. J'avais 10 ans. Les autres qui sachent pas, attends, il venait de naître. Voilà. Il venait de naître, abuse pas. Il va me faire une réponse, Polito? Je ne sais pas. Maëva la Queen? Zara Larsson. Évidemment. Évidemment, Zara Larsson. Ah, je connais grave. Ah, je connais grave la marque Zara. Non mais oh là là. Au secours. C'est un mélange de Zara et Nicky Larson. Je ne sais même pas quoi dire. En fait, je suis démuni là. Deuxième question. Quelle est la chanson que Prince a chantée pour la dernière fois en public avant sa mort en avril 2016? Si j'aurais pas dû choisir ça. Bah plutôt ouais. Parce que du coup Maëva au moins elle peut pas avoir les points comme ça. Oh bah alors, c'est pas très gentil sachant que t'en as offert. Je rappelle oui, mais que je pense qu'elle aura eu tous les points. Alors marqué tous les points. Maëva, t'aurais dû fermer ta gueule tout à l'heure, hein, vraiment. Trop bon, trop con, c'est vraiment ce que tu vis ce soir, je crois. Vraiment. On profite de ma maladie là. Clairement. Franchement, Liliane Bettencourt. Paul, du coup, quelle est la chanson que Prince en français, a chanté pour la dernière fois en public avant sa mort en avril 2016? C'est la musique de sa carrière. Il a même eu un Oscar pour ça, je crois. Je ne sais pas non plus. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Maëva, peut-être? Non, pas du tout. On en parle souvent avec Enora, c'est Purple Rain. Ah, ouais, mais moi... Il l'a chanté le 14 avril en public et il est mort une semaine après. Wow, ah oui. Ah ouais. Waouh, j'irai pas jusque là, mais. Mais du coup, je connais pas Prince. Du coup. Prince, Sarah, écoutez, note toutes les musiques, on te refait ta playlist ce soir, Erwan, ok? Du coup, troisième question. Qui est le DJ Valentin Brunel qui s'est fait connaître en 2016? Oh, je crois que je l'ai. Moi, je l'ai pas. 2016, il y a un DJ qui est vraiment sorti de l'ombre, qui a fait des tubes incroyables que vous connaissez tous, qui s'appelle Valentin Brunel, qui est français donc, mais vous connaissez pas sous ce nom-là. Ah, il a un autre nom. Un nom de DJ du coup. Ah, ok. Très connu. Valentin Brunel. Ouais. Ça c'est pareil, je le savais. Oh, Facile de le savoir quand on va regarder sur internet. Hein. Non, alors ça c'est quelque chose que je savais. Une réponse, Polito? Je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pas Alan Walker. C'est pas Alan Walker, non, pas du tout. Parce que Alan Walker n'est pas français. Erwan a peut-être la réponse? Ah, je me demande. Ouais. Biscuit. C'est pas Petit Biscuit, mais c'est bien tenté et je crois qu'ils ont collaboré ensemble. C'est Maëva. Maëva, t'as dit Kungs?
Mais j'ai été voir sur internet, je fais genre. Ah la garce. Mais c'est Kungs, oui, 2016 avec 10 girls et tout. Il était à la cérémonie de clôture paralympique, je crois aussi. Ouais. Donc voilà, Valentin Brunel, Kungs. Et Paul, qu'on a connu quand même beaucoup plus performant dans les émissions. Alors je sais pas ce qui se passe ce soir. Bon, une histoire de fille, je vous le dis. C'est louche tout ça. 4e et dernière question de la playlist. Malheureusement non. Mon dieu, on est tous pareils. Sauf Erwan qui est le king de ce monde en fait. Et donc dernière question pour Paul qui a vraiment bien fait de choisir ce thème. Quel duo français remporte le NRJ Music Awards du duo de l'année? Un duo français. Duo français Daft duo Punk. de l'année. Non, c'était un peu dans le même style, les frérots de la Vega. Ah, je l'avais. Sans déconner. Incroyable. Personne n'a réagi à ma blague un peu dans le même style. Je suis un peu. Mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit, Paul, en fait. Il a dit non les plus. Daft Punk. Oh, Donc, c'était vraiment pas le même style, quoi. Bon, Maëva, il faut que tu battes un point. Si Erwan gagne sur cette manche, c'est l'arnaque la plus grosse du monde. C'est clair. Mais sur les liens entre 2016 et 2024, moi j'y crois fort, la Queen. Allez, on y Alors, croit. attention, je précise une chose. Je vais pas tout le temps te rappeler que c'est des questions ou des réponses qui ont un lien entre 2016 et 2024, mais elles en ont toutes une. Ok? Donc J'ai pas garde bien compris. ça en tête. Oh là là. La thématique, c'est les liens de 2016 à 2024. Mais dans les questions que je vais te poser, je vais pas forcément redire attention, ça a un lien, machin truc. Mais Oui, ok. les réponses en ont forcément une. Forcément. Ok. Ok. On démarre. Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016? Vice versa. Bonne réponse de la Queen. Je l'avais. Et donc pourquoi le lien avec 2024, Easy? Parce que le 2 est sorti. cette Exactement. année. Et on est allé le voir en avant-première. Oui. Et c'était une petite claque, un petit peu. Il était trop bien. Oui. Incroyable. Un dimanche Mieux matin que à le- 11h, j'espère bien qu'il était bien parce que. Pardon. Deuxième question. Quel pays la France a affronté à l'Euro 2016 et à l'Euro 2024? La Belgique. Et non. Et j'ai Ah, fait la boulette tout à l'heure en plus. Ah, Je sais- le Portugal. Voilà, exactement. Putain. C'était en finale en 2016 et en quart de Oh, c'est finale en en 2024. Mais Maëva, elle a un problème contre la Belgique, on se demande bien ça vient de qui. Mais non. Le 8 juillet dernier, c'est pas Aurel qui a rendu sa démission, c'est Gabriel Attal qui l'a rendu à Emmanuel Macron. Celle-ci lui a été refusée, on s'en souvient, mais le 30 août 2016, qui a démissionné du gouvernement Hollande? Oula. Oh là là, mais je l'ai. Ah bon? Oui. Bah dis-moi la réponse, je t'ai donné un point. Non, merci. La Mais si solidarité, t'es pas loin, je te l'accorde. la gratitude. Alors là, j'en ai aucune idée. Mais alors vraiment aucune. Donne-moi un nom. Bah je sais même pas qui faisait partie du gouvernement de Hollande Oh, déjà. quand même. donc, Il est connu. PTDR, comment si t'as pas la bonne réponse, Erwan, par contre. hein. De quoi? PTDR, si t'as pas la bonne réponse. hein. Oui, oui, très, ouais. Mais je quelqu'un crois qui que a j'ai encore fait aujourd'hui. Eh oui. Ah ouais? Ah, PTDR, PTDR, c'est pas le bon. C'était sûr. Je trouvais ça bizarre. Excuse-moi, mais Non mais en vrai, je sais pas. Hein. si, il est encore connu aujourd'hui. Balance le blaze, Erwan. C'est Valls? Ah non, c'est On pas est pas- Manuel Valls, non. Ah, ça aurait pu, hein. Mais oui, ça aurait été pas mal. Mais non. Je sais. C'était qui, du coup? Tu le donnes ta langue au chat, Maëva? Oui. Bah, qui est-ce qui a démissionné du gouvernement Hollande? C'est Emmanuel Macron. C'est pas vrai. Parce qu'en C'est pas vrai. 2016, qu'est-ce qu'il avait à préparer pour 2017? Une La présidentielle. Ben voilà. Mais il faisait partie du gouvernement Hollande. Oui, il était ministre des Finances. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Il m'intéressait tellement pas que je le savais pas. Tu Déjà à l'époque. vois. Ah c'est ça. Mais pour nous, le gouvernement Hollande, c'est qui? C'est Christiane Taubira. Ah de ouf. Bah voilà, avec son petit vélo là, C'est avec- incroyable. Avec son petit vélo. Mais c'est vrai. C'est iconique.
Et dernière question, comment s'appelle le panda héros d'un film sorti en 2016 et en 2024? Hein? Oh là là, mais faites pas d'efforts. Comment s'appelle le panda héros? Attends, rappelez-vous que j'ai mal à la gorge. Comment s'appelle le panda? Bon, non mais voyez, franchement, deux anciens animateurs qui sont en train de mourir en direct, c'est terrible. Comment s'appelle le panda héros d'un film sorti en 2016 et en 2024? C'est Kung Fu Panda. Le nom du panda. Je sais pas. Non. Tu l'as Attends, pas? Erwan, la dernière fois qu'on en a parlé, tu m'avais dit le mauvais prénom, toi, hein, donc... Ah merde. Bah, Bon, je me peut-être que rappelle. je l'ai Parce que t'avais rajouté une lettre en trop. pas. Ah merde. Je crois que c'est un truc hyper court. Titre. Genre, Ouais, putain, j'allais le dire. Quoi? Il a dit titre. C'est un truc hyper court. Ah, ça va, hein. Vous savez que je peux plus faire ce genre de blague. Moi, je suis employé par le ministère de l'Agriculture maintenant, les gars. Oh, il rigole quand même. C'est celui Bah. qui rigole le plus là-dessus. On verra. Ouais, oui, si. Parce que déjà, il y a des élèves qui ont découvert ma chaîne YouTube. C'est vrai? Mais oui, parce qu'ils m'ont stalké tout le week-end et mon compte Insta est privé. Mais dans ma bio, j'ai toutes les mentions ATV Prods et les experts. Et donc, du coup, au fur et à mesure que tu remontes, mais il faut vraiment me stalker fort. Hein, parce que c'est de Mais lien en lien que tu arrives à la chaîne. Hein. Et ils ont dit quoi? Ouais, ça retombe sur une chaîne YouTube, c'est bizarre et tout. Bah, je suis podcasteur, point barre. Morte. Ah, je les aime. Je les aime fort, mes petits élèves. Je leur fais un petit bisou. Par contre, j'ai eu une réponse aussi. Hein. Oui, ça va. Bah, ça tarde. Oui, hein. J'ai envie de dire Joe, mais c'est pas Joe. C'est pas ma réponse. Hein, Joe. c'est un truc... Joe le panda. Joe le panda. Joe le taxi. Sa vie. Moi qui manquais de contenu pour le bêtisier, Maëva cette année elle fait du contenu les gars, je vous jure. Joe le panda, elle se bouffe une grosse barre en pleine gueule dans les 50 experts. Ah non, je vous jure, Maëva elle est... Arrête de me faire rire, ça me fait tousser. Elle a compris le sens du sacrifice pour la chaîne et ça j'aime beaucoup. Je me sacrifie un peu trop à mon goût. Ah oui, elle en laisse l'ADN d'abord. Oh putain, je l'ai. Joe. Non. Mais tu viens de le dire. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort, madame. Joe. Ah, je l'ai. Have it. Non, mais... Je suis en train de m'étouffer. Elle va mourir sans avoir dit la bonne réponse. C'est pas Joe que je voulais dire. C'est beau. Oui. Et la dernière fois qu'on en a parlé, Erwan, c'était au lycée, je me rappelle super bien. Parce que Erwan a rencontré Po. Hein? Oui. Ah ouais? Ah oui, c'est bon. Et comment je sais mieux ta vie que toi en fait? Il a une photo de lui avec Po. Mais comme moi j'ai une photo avec Babouche. Ah oui. Mais oui, rappelez-vous. Oui, je me rappelle. Et du coup il me montre sa photo trop content. Et il me fait ouais, quand j'étais petit j'ai rencontré Pou. Tu sais que j'allais dire Pou encore. Mais voilà, j'étais sûr. Surtout que Pou, c'est, vous savez, le... Oui, l'appli. petit bonhomme. Oui, le petit truc marron là, excellent, putain. Bon, on n'en parle pas assez, mais je crois bien que Maëva remporte la manche. Là, c'est incroyable. Et donc, alors, Kung Fu Panda, donc, numéro 3, sorti en 2016, et numéro 4, sorti cette année. Bon, je suis allé le voir, c'est pas... hein. Voilà. Pas d'infos. Ouais, pas du tout, même. Hein. Et les amis, on va passer... Purée, j'arrive plus à parler. À la dernière partie de cette émission, c'est le dessert. Alors moi le dessert c'est je crois que c'est devenu ma manche préférée de tout ATV confondu. Ça va rappeler des bons souvenirs à Paul et à Maëva. Le principe est simple, on est toujours dans l'année 2016 et il va falloir que on se promène un petit peu dans cette année 2016. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va prendre le calendrier et chaque mois on va poser une question vis-à-vis d'un événement dans le mois. Mais ça va être à vous de décider qui prend quel mois. À vos risques et périls, vous n'allez pas savoir la question à l'avance. Imaginons Erwan dit bah je veux janvier et Maëva dit bah non c'est moi qui veux et qu'au final c'est Paul qui prend.
Ça peut être une question qui parle de sport et que en fait Erwan aurait voulu. Donc, est-ce que le hasard fera bien les choses? Eh bien, à vous de voir. Vous avez 4 questions à laquelle vous devez répondre quoi qu'il arrive, puisqu'il y a 12 mois et vous êtes 3, et je sais faire des maths. Donc, voilà. On va démarrer avec la question de janvier. Qui la veut? Pas moi. Moi. Erwan. Paul, on est OK? Plus trop le choix, de toute façon, j'ai l'impression. Hein. Erwan, le 4 janvier 2016, quel célèbre acteur des Gendarmes de Saint-Tropez, collègue de Louis de Funès, nous quitte? Oh, attends. Alors, il me faut le nom de l'acteur. Oui, attends. Oh merde. Comment il s'appelle? Oh non, je l'ai. Ah si, Nora était là. Ah, je l'ai, attends. Je l'ai pas. Il vient pas. T'es sûr? Ouais, il vient pas. Je bois quand même un coup en attendant, si jamais ça revient. Non, il va pas revenir. Mais je bois quand même un coup, parce que je vais mourir. Je bois un coup à la santé de Michel Galabru. Ah ouais, je l'avais pas. Ouais. C'était... Tu l'avais pas du tout, en fait. Non. Quel arnaqueur, ce type, c'est pas possible. Vraiment, une émission, il gagne des points, mais on se demande bien... Mais c'est pas... Mais ah là là. On peut l'avoir, mais finalement, non. Une question pour février, ça intéresse quelqu'un? Oui. Ah, dis donc, Paul, toi, t'es... Voilà, quoi. Tu te fais un peu marcher dessus, j'ai l'impression, par tes congénères. N'hésite pas à les pétards, en fait. Donc... Vous voulez février? Oh, il a plus tellement le choix, j'ai l'impression. Sans honneur à vas-y. Virgule connasse, si vous voulez dire en vrai, mais t'as pas entendu. Oh, on l'a entendu. Ouais, on est d'accord. Bon, bref. Février, le 26. Quel humoriste présente la 4... Oh là là. Février, le 26. Quel humoriste présente la 41e cérémonie des Césars? Bah, finalement, je la redonne à Paul. Non, bah alors ça se passe pas comme ça du tout, en fait. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est que cette question de merde? En fait, je vais en dire un, mais j'arrive pas à retrouver son nom. Mazet. Donc c'est un peu con. Vas-y, décris-le. Mais... non, mais... En fait, Non, j'essaie mais surtout de je sais gagner du temps. J'en sais rien. Kev Adams, ça, je sais que c'est pas ça. C'était mais- Florence Foresti. Ah, d'accord. C'est moi, entre elle et Gad Elmaleh. Elle et Gad Elmaleh pour... Bah, pour lequel Ok. AD2 a fait. Ah oui, bah ça c'est des gens qui viennent souvent au César en plus, hein. Comme Valérie Lemercier, Bah, ça va, je regarde pas les Jérôme Césars. Commandeur, enfin bref. Mais c'est eux que ce soit plus c'est plus probable que ce soit eux. Voilà, mais certainement pas Kev Adams en tout cas. Mais je sais, mais j'en avais pas d'autres qui me venaient. C'est bon. Qui veut Mars? Vas-y, je prends du coup. Allez. Le 18 mars, quelle émission, qui est aussi le nom d'un jeu de soirée, Alessandra Sublet présente-t-elle pour la première fois? Je sais pas. Ah, vous êtes bon ce soir. Tu donnes ta langue au chat? Ah ouais. Jeu de soirée, il n'y en a pas beaucoup, les amis, hein. Du style action-vérité. Ah ouais. Avril. Non, merci. Ça peut être Paul ou Erwan. Non, merci. Bah Paul, on y retourne, écoute, let's go, hein. Ouais, je prends. Comme t'as l'air d'avoir le choix en plus. Le 6 avril, dans quelle période de l'histoire débarquent les visiteurs pour le 3e film? Le futur. Alors, la période de l'histoire, le futur, ça me paraît assez large, un peu trop même d'ailleurs. C'était la Révolution française, j'acceptais la terreur. Ok. Paul, je t'ai connu vraiment beaucoup plus performant que ça. Là, ça a pas quoi. Paul, il se fait pas chier. C'est Ils sont au vrai. Moyen-Âge? Oh bah le futur. Ouais, plus loin que ça. Qui veut mai? En hommage à mon anniversaire, bien sûr. Tu veux. Bon, allez, je prends.
Vas-y. Erwan, le 6 mai. Oh, le 6 mai. Ah, mon anniversaire. Bah voilà. Quelle musique très populaire fait revenir Justin Timberlake sur le devant de la scène mondiale? C'est une bonne question. Oh là là, mais je suis avec une équipe de bras cassés ce soir ou pas? C'est quoi ce délire? Ouais, je ne connais pas en musique. Hyper connu. Maëva là, je pense. Hein. Enfin, Pas ceci du dit, la dernière fois dans l'auberge, encore une fois, elle a confondu Bruno Mars et Pharrell Williams. Donc bon, Oui, ils se ressemblent. Un acteur déjà. c'est pas parce que Bruno Mars met un chapeau que ça devient Pharrell Williams. Enfin, genre. Oui, bah si. Non. Bah non, je sais pas. Justin Timberlake, dans le clip, il se promène avec un caddie pour faire ses courses et il chante Can't Stop the Feeling. Hein. Ah. Oh là 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 là, quelle émission. Quelle émission. Pourvu Bah, que quelqu'un mette un point sur la dernière manche. Qui veut juin? Bah vas-y. Le 10 juin. Oh, ça c'est une question pour la Queen en plus. Quelle nation la France affronte-t-elle pour l'ouverture de l'Euro 2016 au Stade de France? Que je fous là, putain. Tu chopes toutes les questions foot, la Queen. Pour ton, Je pense que pour le Barça. pour ton plus grand plaisir. Bah oui, oui, bien sûr. Alors, attention, Euro 2016, hein, tu as un indice, tu ne vas pas au-delà de l'Europe. Hein. Bah déjà, c'est pas le Portugal, parce que tout à l'heure, t'as dit que c'était le quart de finale, je crois, ou la demi-finale. La finale, voilà. Ah ouais, donc vraiment, Voilà. même quand je dis les choses expressément, J'en sais à rien. L'Allemagne. c'était la Roumanie. Ah bah super. Je me suis dit, à tous les coups, elle va nous ressortir la Belgique. Oui, moi aussi j'y crois. Ouais. Je me suis dit non, c'est un peu de Qui, l'acharnement. qui veut Juliette? Bon, merci. Oh, que si. Erwan? Ouais. Le 14 juillet 2016, quel endroit célèbre dans Nice est attaqué lors de la soirée de la fête nationale? Putain, fais chier. Oh, j'ai le seum. Oh, je pue le seum. Moi aussi, parce que je l'ai lu ça par contre. Le triste attentat du 14 juillet, on était obligé d'en parler, bien sûr. Et on a déjà parlé sur ATV en plus de cet endroit. Dans. Je pensais que tu allais me poser une question sur les jeux. Non. Bah, c'est. Bah non, bah j'ai pas le nom. C'est la grande place? Non. La pas grande dit. place. Non, c'est la promenade des Anglais. Ah putain! Oui, ah bah oui, je le savais. Qui veut août? Moi. Moi, qui a dit moi? Moi. Mais moi, là, je ne vois pas. C'est Erwan. Erwan. Ouais, il a vraiment fauché Maëva. Non, mais je voulais pas de toute façon parce que je sais que ça va être sur les JO. Donc, non, merci. Exactement, car les JO se sont ouverts le 5 août et non en juillet. Juillet. Donc, cite-moi un des deux sports qui ont été ajoutés pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Oh merde. Un des deux. Attends. Et après ça, Erwan, c'est ta dernière question, tu pourras pas rejouer. Est-ce que c'est Jeux olympiques et paralympiques compris ou pas? Olympique seulement. Ok. Putain, j'ai que les classiques qui me viennent en tête. C'est pas le rugby. Le rugby à 7 ou 8, je sais plus à combien ils sont. C'est une excellente réponse d'Erwan. Le rugby à 7 et le golf. Ah, le golf, je l'avais pas. Point qu'on marque quand même sur cette vidéo. Et il fallait attendre août. Bah, c'est mon anniversaire. Hein. Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai. Ah, c'est pour ça qu'il voulait août au-delà des jeux. Ok, donc réservé novembre à Maëva la Queen du coup. Hein. Alors, mais avant, on va aller en septembre. Et il reste plus que Maëva et Paul. Erwan, c'est terminé. Tu le veux, Paul, ou pas? Oh, je veux bien. Eh ben, on y va. Comment la sa... Ouais. Eh ben, on y va. Comment s'appelait la chaîne numéro 17 sur la TNT avant de se renommer C-Star le 5 septembre?
Putain, mais... Oh. Ah, je m'énerve. Attends, parce que toi tu t'en souviens, mais pour Paul ça remonte à loin. Hein. Oui, bah justement, j'aurais dû prendre la question. C'est tellement bien. Polito. Je réfléchis. Oh, il l'a pas. Oh non. Je pense pas qu'il l'ait non plus, ouais. Non, je pense pas. Il était trop petit. Mais parce que Paul, déjà à l'époque, il regardait Histoire TV, Chasse et Pêche, enfin bon, voilà quoi. N'est pas d'année. Des trucs d'hommes. Les documentaires, voilà, qui passent à 3h du matin. Ouais, non, je sais pas. Maëva ? Des 17. Exactement. Avec Somebody That I Used to Know. Si vous avez la ref. Évidemment. Ouais. Trop fort. Qui veut octobre ? Ah, vous Ouais, battez pas. Ouais, vous battez pas ce que j'allais dire. Moi, je veux bien novembre et décembre en fait, donc. Ah bon bah. Bon, bah, je prends octobre. Ah mais de toute façon Paul, vraiment sur toute cette émission, je crois que tu as eu le choix sur rien du tout. Donc comme ça au moins c'est clair et net. Le 7 octobre, quel chanteur hawaïen sort la chanson 24K Magic ? Ouais, bah, je sais pas non plus. C'était, et j'en ai encore parlé tout à l'heure, j'ai l'impression de faire que des boulettes, Bruno Mars. Il est hawaïen les gars. C'est pas Il est vrai. hawaïen. Et bah maintenant vous vous coucherez beaucoup moins bête. Bon alors c'est tout bon pour Paul qui fait vraiment une belle émission. Hein. Du comeback pour la... C'est-à-dire qu'on a 2 points mais ça ne vaut rien sur la première manche, 0 points sur la seconde, 0 points sur la dernière. Comme ça, tout va bien. Et donc Maëva, pour novembre, on est parti. Le 16 novembre sort au cinéma Les Animaux Fantastiques. Comment s'appelle le personnage principal du film ? En plus, j'ai vu ce film. Sans déconner. Mais j'étais obligée, on parlait au Ah. Puy du Fou et avec le collège et ils ont dit quel film vous voulez regarder ? Ah, Les Animaux Fantastiques. Eh, je t'ai emmené voir The Amazing Spider-Man, t'as adoré pour finir. Oui, mais bon. Mais du coup, je ne sais pas. La quel mort est de le nom. Gwen Stacy, oh là là. Arrête. Ça me trigger encore. Le petit dans la tête là comme ça. Ah le C'est en train trop. de se tous ceux qui l'ont pas vu quoi. Exactement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Gwen Stacy meurt à la fin d'un trauma crânien. Voilà, vous voulez d'autres questions ? Quel connard. Oh ça va, c'est sorti il y a 10 ans. C'est qui ? C'est la copine du Amazing Spider-Man. Ah, ok. Bon, bah, triste. Mais tu sais que je me suis renseigné, la Queen, et en gros, donc t'as les BD Spider-Man, genre des années je sais pas quand. Il y a eu ensuite des BD The Amazing Spider-Man, qui n'étaient pas le même héros. Et effectivement, la mort de Gwen Stacy dans la BD sortie il y a des années, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Donc c'est pas, ouais. ça n'a pas été juste fait pour le film. Ouais, j'étais choqué. Ok. Bah, Enfin c'est bon, horrible. dans les deux cas, elle est crevée. Super. Bref, bel hommage à Gwen Stacy. Voilà. Non mais on était bien à parler de ça, hein, franchement. Mais on va retourner sur les animaux fantastiques. Et son personnage Oui. principal qui s'appelle Aucune idée. Gwen voilà. Stacy. Ah, ça, je le sais. Oui, c'est vrai, on en a parlé, toi et moi. Pas d'idée, la Queen ? Aurélien. Oui, c'est mon prénom. Oui, non mais. Je dis que le personnage principal s'appelle Aurélien. Non, il s'appelle comment, Paul ? Norbert Dragono. Exactement. Bah bien sûr, j'aurais pu grave. Vous avez vraiment... C'est génial parce que sur cette manche, vous piquez les questions des autres, c'est royal. Et enfin, pour décembre, le 1er décembre, qu'annonce François Hollande qu'aucun président n'avait fait dans la 5ème République. Putain, François Hollande, il me fait chier, hein, parce que là. Yes, je vais gagner. De quoi ? Rien. Tu le sais. Non. Non, mais si tu réponds mal, c'est Erwan qui gagne encore. C'est pour ça. Non, mais je sais pas, je donne ma langue au chat. hein. Alors du coup, Erwan a peut-être compris une fois que j'ai dit ça, non ? Non. Non, j'essaie d'avoir les rêves de Nicolas, de François Hollande. Nicolas, c'était Et- avant. Ouais. Et ce que j'ai eu, c'est le moment où il parle anglais. Donc... Les rêves. Oh, j'allais le dire. You, oui, you. Ouah. Viré. Mec, on a les mêmes C'est rêves, c'est ça. incroyable. Mais oui. Incroyable.
qu'est-ce qu'il annonce qu'il se représente pas au poste de président de la République? Mais oui. Est-ce que Erwan remporte une manche? Ouh là là, je crois bien que oui. Je crois bien que oui. Une bonne réponse sur 12. Non mais vraiment, vous m'avez fait une belle manche là, je dois dire. Yes, grâce Ça c'est du beau travail. Une nuit entière à écrire une émission pour ça, eh ben, c'est du propre. Les amis, je vais vous les... Oula, bah... alors non merci. Mais je vais plutôt vous laisser. Voilà, je réserve cette autre action à une autre personne que j'aime davantage. J'étais ravi, comme vous l'entendez, d'avoir participé à cette auberge avec vous. Merci à Maëva et à Paul. Encore félicitations à Erwan. Et Erwan, j'espère qu'on se reverra très bientôt sur la chaîne. Mais là, je sens qu'Erwan, du coup, il va avoir envie de revenir, forcément. Première victoire, là. Ah bah écoute, j'espère pas la dernière. Je vous fais plein de gros bisous les amis, pas de sexe. Oh non. Ah oui, alors Erwan, maintenant, oui, quand on termine l'émission, on dit je lance pas de sexe, il faut répondre sans latex. Ok, moi je me dis oh non, c'est nul. Ça date de la saison 3 des experts, on en est à la 6, donc c'est vraiment que ça fait longtemps que t'es pas venu. Je vous fais plein de gros bisous les amis, passez une bonne journée, soirée, nuit, et d'ici à la prochaine, prenez bien soin de vous. Bisous tout le monde. Salut. Salut Paul. Salut.